Hello hello, je vous retrouve sur ce petit tirage pour la semaine du 17 au 23 avril. Alors, il y a 3 paquets, je vous laisse choisir le paquet qui correspondra à votre semaine. Donc vous avez le choix entre le paquet numéro 1, le paquet numéro 2 et le paquet numéro 3. Vous choisissez votre paquet et on passe ensuite à l'interprétation. Alors, si vous avez choisi le paquet numéro 1, hop. Alors, la première carte, c'est la libération d'un blocage. On a ensuite le bonheur total, l'année en cours, l'évidence, hop, la réponse déjà en soi et le chakra de la gorge. Alors, si vous avez choisi le paquet numéro 1, on vous dit que sur cette semaine, vous allez avoir l'occasion de travailler un blocage, de vous libérer d'un blocage et notamment de vous libérer d'un blocage en exprimant quelque chose. Avec le chakra de la gorge ici en carte centrale du tirage, il est question de travailler sur son chakra de la gorge, de travailler sur son expression, de dire ce que l'on pense, de dire ce que l'on ressent, de venir débloquer la parole. Voilà. Pour certains, ça peut être aussi des réponses qui arrivent, des réponses qui du coup libèrent une situation, libèrent un blocage, amènent du positif. On est ici sur une réponse qui est positive, donc voilà. C'est une semaine qui va s'annoncer positive, qui va s'annoncer assez simple a priori. Par rapport à la réponse, donc comme dit, ça peut être une réponse qui arrive, mais c'est plus probablement une réponse que vous allez donner. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que la réponse est déjà en vous, ici. Donc on est plutôt dans l'expression de quelque chose, le fait de dire, d'exprimer, de vocaliser peut-être. Ça peut être une invitation aussi au chant, entre autres. Voilà, pourquoi pas vous détendre en chantant, par exemple. On vous dit que cette semaine va quand même mettre en place pas mal de choses pour le reste de l'année. Avec la carte de l'année en cours, on vous dit que vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de débloquer des choses pour l'année, peut-être des choses qui se sont bloquées cette année et qui vont avoir un impact, comme dit, sur les semaines et les mois à venir. On n'est pas que sur quelque chose en lien avec cette semaine-ci, c'est vraiment plus vaste. Voilà. Avec la carte de l'évidence et la réponse déjà en soi, c'est possible effectivement que certaines choses vous sautent aux yeux. Que vous vous rendiez compte que bah oui, la réponse était juste devant vous, qu'il suffisait peut-être de lever le nez. Vous allez peut-être vous rendre compte que bah oui, cette relation est une évidence, que ce boulot est une évidence, ou ne l'est pas aussi. En tout cas, vous allez vraiment vous apercevoir que vous avez les réponses, que les choses vont bien, que les choses vont peut-être mieux que ce que vous pensiez jusque-là, et vous allez vraiment pouvoir vous épanouir, pouvoir profiter durant cette semaine. Mais comme dit, vraiment, travaillez votre expression, voilà, faites part de ce que vous pensez, faites part de ce que vous ressentez, et dites clairement les choses. Au niveau du petit conseil, on vous dit « Je suis où ma conscience se trouve ». Hop. Quand je concentre ma conscience sur mes propres réactions et perceptions, je vois la vérité d'une situation donnée. Voilà. On vous invite ici à faire les choses en conscience, à porter vraiment votre concentration, votre conscience sur vos réactions, sur vos perceptions, sur ce que vous ressentez. Et c'est peut-être comme ça justement que vous allez voir que la réponse, vous l'avez déjà. Faire les choses en pleine conscience. Vivre en conscience. Voilà du coup pour vous qui avez choisi ce paquet numéro 1. Hop. On passe du coup au paquet numéro 2. Hop. Alors. Donc on commence ici avec la carte de l'être aimé, de l'acceptation,
désintérêt, oubli, une page qui se tourne du coup, potentiel exacerbé, lien vie antérieure et Queen B. Pour vous qui avez choisi ce paquet numéro 2, on vous dit que cette semaine, vous allez tourner la page. Vous allez peut-être tourner la page sur une relation. Alors une relation qui est peut-être terminée depuis longtemps, mais effectivement, avec la carte de l'être aimé, on va être ici plutôt dans les relations. Donc soit relation sentimentale, ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation de travail, mais voilà, on est plutôt ici dans les relations. Ça peut être aussi la relation à vous-même. Et on est dans le fait d'accepter ce qui s'est passé, d'accepter de... finalement de vous détacher de quelque chose, de tourner une page. Vous allez vous rendre compte cette semaine que vous valez mieux que ce que vous pensiez. Que vous avez plus de capacité que ce que vous pensiez. Que finalement devant vous il y a encore un champ de possibilités et qu'il est temps d'avancer, qu'il est temps de laisser le passé derrière vous, de vous tourner vers l'amour finalement. De vous tourner vers l'amour et d'avancer. Il y a vraiment un détachement ici avec le lien de vie antérieur, on est sur quelque chose en lien avec le passé. Donc comme dit, ça peut être des blessures du passé, ça peut être une relation que vous aviez un petit peu de mal à lâcher, une ancienne version de vous-même que vous aviez un petit peu de mal à laisser derrière vous et vous aviez tendance peut-être à vous accrocher à certaines habitudes, à être un petit peu nostalgique de votre passé. Là voilà, vous tournez la page, vous prenez confiance en vous avec la carte Queen B, on est vraiment sur le travail ici de la confiance. Le fait de vous détacher de ce poids vous aide vraiment à vous retrouver. C'est vraiment ici une reconnexion à vous-même, un détachement du passé. Et comme dit, vous y allez, vous allez de l'avant, vous avancez. Hop, on va aller voir la carte conseil. Donc on est ici sur « Je reconnais que la solution simple est la meilleure solution ». Voilà. Vous cessez de vous prendre la tête, vous optez pour la simplicité. La croissance spirituelle est rarement le résultat d'avoir surmonté des difficultés. Elle survient quand on a trouvé la manière simple. Voilà. Donc c'est l'idée ici d'avancer justement par l'acceptation. Cessez de vous battre, cessez de batailler dans un combat qui finalement est déjà perdu d'avance, dans le sens où c'est un combat qui est déjà terminé. Là où vous vous accrochez au passé et à continuer à batailler avec le passé, finalement vous vous battez tout seul. Voilà. Donc c'est l'idée ici d'accepter que les choses sont finies, d'accepter que c'est derrière vous, qu'il y a autre chose, et de vous reconnecter au présent, de choisir vraiment la simplicité pour avancer, pour vous écouter, pour prendre soin de vous aussi. Voilà, une page vraiment qui se tourne sur le passé cette semaine pour vous qui avez choisi ce paquet numéro 2. Hop. On va aller voir du coup le paquet numéro 3. Alors, on commence ici avec les combats. Amour durable. Événement proche. Fin de cycle. Jugement. Angoisse et peur. Pour vous qui avez choisi ce paquet numéro 3, cette semaine s'annonce peut-être un petit peu plus compliqué. On voit qu'il y a un travail sur les angoisses, sur les peurs. On voit que vous êtes en train de batailler. Alors, est-ce que vous bataillez avec vous-même? Est-ce que vous bataillez avec vos démons, avec vos peurs? C'est possible. Peut-être que le combat que vous êtes en train de mener est finalement un combat qui n'existe pas réellement. On voit qu'il y a une page qui se tourne ici avec la fin de cycle. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Il va être temps de lâcher prise, de laisser des choses couler, de laisser des choses aller derrière vous, de cesser de vous épuiser finalement dans un combat vain. Avec la carte des jugements, c'est peut-être ça aussi le combat des jugements, vous essayez peut-être d'être à la hauteur, du regard des autres, de faire ce que l'on attend de vous, peut-être que vous cherchez la reconnaissance ou la fierté de quelqu'un. Voilà. Peur de décevoir, parce qu'on voit qu'il y a l'amour durable, peut-être la peur de ne pas être aimé si vous n'êtes pas au top tout le temps. En tout cas, il y a un travail à faire sur ça cette semaine. Vous allez peut-être commencer à ouvrir les yeux sur ça, vous rendre compte que finalement, cette situation n'est pas forcément réelle,
que les jugements que l'on pose sur vous ne sont pas si importants que ça. Ce qui est important, c'est le jugement que vous portez sur vous-même. Voilà. Donc, en tout cas, il y a un travail cette semaine à faire au niveau des angoisses, des peurs. Vous allez avoir effectivement la possibilité d'avancer sur ça. Donc, on voit qu'il y a un événement qui se présente durant la semaine qui va effectivement débloquer quelque chose. Je ne sais pas si vous le remarquez, mais on a quand même des cartes qui sont majoritairement sombres. La seule carte lumineuse ici, c'est celle de la fin de cycle. Elle survient après l'événement proche. Voilà. Donc il y a vraiment un déblocage ici. Il ne faudra pas vous mettre trop de pression. C'est avec la carte des jugements, on peut être dans ce côté un petit peu pression. On voit que... Je vais vous montrer, hein. Mais on voit effectivement que le monstre qui est là, on le retrouve un petit peu ici. C'est un peu toute la pression que vous vous mettez à vous-même, cette peur du jugement, cette peur de ce que les autres en pensent, etc. Mais en fait, vous êtes plus dur envers vous-même que les gens ne le sont réellement. Donc voilà, il y a un travail à faire sur ça. On le voit là aussi avec les peurs, tout ce qui est autour. Donc voilà, il y a un travail d'ouverture à faire. Et effectivement, il y a un événement sur cette semaine qui va vous donner cette possibilité de travailler sur vos peurs, sur vos angoisses pour pouvoir tourner la page, pour pouvoir vous détacher de certaines de ces peurs, de certaines de ces angoisses. Après, vous aurez le choix de vous en détacher ou pas. Le conseil qu'il vous est donné ici, c'est « Je suis l'instrument de l'autoréflexion cosmique ». Au cours de centaines de millions d'années, l'univers s'est divisé maintes et maintes fois afin de refléter son propre mystère. Alors, j'avoue que la carte est un peu nébuleuse. C'est pas forcément facile à comprendre. Moi, cette carte, elle me renvoie un petit peu à ce que je viens de vous dire, le côté auto-réflexion. Vous êtes à l'origine de votre vie, vous êtes à l'origine de vos croyances, de votre réalité. C'est vos croyances qui créent votre réalité. Voilà, donc vos peurs, vos blocages n'existent que parce que vous y croyez. Donc il y a effectivement un travail d'auto-réflexion ici à faire pour vous qui avez choisi ce paquet numéro 3 pour la semaine à venir. Voilà ce que je peux vous dire avec ces 3 paquets. J'espère que ce tirage vous aura un petit peu éclairé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à vous abonner, partager si vous pensez que la vidéo peut servir à d'autres personnes. Laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Puis on se retrouve très vite sur une prochaine vidéo. Bye bye!